Allez, plongeons directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage spécialement consacré au budget des ménages français en cette année 2026. On entend beaucoup parler d'inflation, de réformes, de pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, on va vraiment soulever le capot. On va regarder concrètement comment l'équilibre se fait ou parfois se défait entre nos revenus, le filet de sécurité de l'État et la réalité du quotidien. Au programme d'aujourd'hui, le climat économique général, les aides de la CAF, les fameuses revalorisations d'avril, le gel des APL, la réforme des allocations familiales et bien sûr, l'impact réel sur nos budgets. Première partie de notre tour d'horizon, le climat économique et ce sentiment de malaise général. Pour bien comprendre l'importance de nos aides sociales aujourd'hui, il faut d'abord prendre le pouls du pays. Et honnêtement, l'ambiance n'est pas à la fête. Sur fond de tension internationale, le secteur bancaire en prend un sacré coup en termes d'image. Regardez ces chiffres. Le Crédit Mutuel s'en sort le mieux. Il garde la tête avec 51% d'opinion favorable, talonné par le Crédit Agricole à 46%. Mais pour d'autres, c'est la dégringolade. La Banque Postale, par exemple, touche le fond du classement avec à peine 16%. C'est son pire score depuis 3 ans. Bref, le moral économique est littéralement en berne. Et face à ce climat super tendu, la grande question qui se pose, c'est comment le filet de sécurité sociale fait-il pour s'adapter ? Avec ce vent de panique en toile de fond, c'est crucial de comprendre comment l'État déploie ses boucliers financiers pour protéger les foyers. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les aides de la CAF, le véritable pilier de la population. Depuis la fin de la guerre, la caisse d'allocation familiale, c'est un peu la colonne vertébrale de notre solidarité nationale. Elle repose sur 5 grands piliers, les fameuses APL pour le logement, les allocations familiales classiques, le RSA, la prime d'activité pour soutenir ceux qui travaillent avec de petits salaires, et enfin les aides pour les jeunes et les étudiants. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, ça concerne aujourd'hui plus de 13 millions de foyers. 13 millions. Au total, on parle de près de la moitié de la population française qui dépend de près ou de loin de ces versements. C'est juste colossal. Et pour gérer une telle machine, il faut une mécanique horlogère. La règle d'or, c'est le versement le 5 de chaque mois. C'est un repère vital pour équilibrer les comptes. Bien sûr, le calendrier s'adapte aux jours fériés, comme en avril dernier où le paiement a glissé au mardi 7 à cause du lundi de Pâques. D'ailleurs, les autorités doivent constamment rappeler ces vraies dates pour couper court aux rumeurs qui flambent sur les réseaux sociaux. Passons à la troisième partie, les revalorisations d'avril. Un modeste, très modeste coup de pouce. Le mois d'avril, c'est toujours le moment clé où la loi impose de revaloriser les aides pour suivre l'inflation. Alors le verdict de 2026, une hausse de 0,8%, ouais, même pas 1%. En clair, ça se traduit par une poignée d'euros supplémentaires. Le RSA pour une personne seule, par exemple, passe de 646 € et des brouettes à un peu moins de 652 €. Pareil pour l'allocation aux adultes handicapés qui franchit tout juste la barre des 1041 €. C'est un ajustement, d'accord, mais on est loin, très loin d'une révolution pour le pouvoir d'achat. Cela dit, il y a quand même une exception qui donne le sourire. La prime d'activité, elle, a bénéficié de ces 0,8% plus un renforcement de son bonus individuel. Résultat des courses, un gain moyen estimé à environ 50 € par mois pour les bénéficiaires. C'est un signal très clair pour essayer de récompenser le travail et soutenir les salariés modestes face à la hausse des prix. On en vient à la quatrième partie, le gel des APL, le coup de froid sur le logement. Parce que si le RSA et la prime d'activité montent un tout petit peu, pour les aides au logement, c'est le calme plat. 0. Le gouvernement a purement et simplement décidé de geler les paramètres de calcul des APL. Donc on a d'un côté un petit filet d'air frais pour certaines aides, et de l'autre des millions de locataires modestes dont l'aide au loyer reste complètement figée, alors même que le coût de la vie augmente. Et ça, c'est un choix politique extrêmement fort. Cinquième partie, la réforme des allocations. Et c'est là que se cachent les vraies coupes budgétaires. Autant le gel des APL s'est vu comme le nez au milieu de la figure, autant certaines réformes familiales sont passées beaucoup plus inaperçues. Prenons les allocations de base. Elles dépendent toujours de vos revenus. Une famille de 2 enfants en gagnant moins de 80 000 € par an touche environ 152 € par mois de base. Le barème monte ensuite avec le nombre d'enfants. Jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est sur les petits bonus que la donne a changé. Et oui, parlons de la fameuse majoration liée à l'âge. Avant mars 2026, quand votre ado soufflait ses 14 bougies, bim, vous aviez droit à un bonus d'environ 75 € par mois. Eh bien, oubliez ça. La nouvelle règle repousse ce bonus à l'âge de 18 ans pour tous les enfants nés après mars 2012. Concrètement, c'est 4 années d'aide qui s'évaporent, pile poil au moment où les ados commencent à coûter le plus cher. Mais alors, pourquoi avoir changé ça? C'est simple, regardez ce chiffre, 320 millions d'euros. En retardant cette aide, l'État fait une économie d'échelle massive. Le budget global de ces majorations, qui était de 1,6 milliard d'euros, va être taillé en pièces pour tomber à 320 millions d'ici 2030. C'est une coupe drastique de 80%. Un vrai coup de rabot invisible, mais redoutablement efficace pour les caisses de l'État. Et enfin, sixième et dernière partie, l'impact sur les budgets ou le douloureux retour à la réalité.
Parce que, qu'on se le dise, jongler avec des pourcentages de 0,8% sur un plateau télé, c'est une chose. Mais sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Regardez cette comparaison. D'un côté, une micro-hausse des aides sociales. De l'autre, le prix du gazole qui bondit de plus de 15,5% en mars à cause des tensions au Moyen-Orient. Quand le carburant flirte avec les 2 € le litre et qu'on doit prendre sa voiture tous les jours pour aller bosser, surtout en dehors des grandes villes, le petit coup de pouce de la CAF est instantanément vaporisé à la pompe. Le budget est pris en étau. Résultat immédiat, la grogne monte. L'Union nationale des centres communaux d'action sociale tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. Il parle d'une totale incompréhension des familles. Entre les APL gelées et la disparition des bonus pour les jeunes ados, les guichets d'aide d'urgence des mairies sont complètement pris d'assaut. Les gens ne s'en sortent plus avec les barèmes nationaux et se tournent vers les aides locales de la dernière chance. Et tout ça nous amène à une réflexion cruciale pour clôturer ce décryptage. Si les aides nationales n'arrivent plus à suivre la vitesse folle du coût de la vie, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que nos municipalités, avec leur budget déjà serré, portent seuls le poids de la précarité ? Le filet de sécurité sociale va-t-il se réinventer ou risque-t-il à terme de craquer de toutes parts ? Je vous laisse y réfléchir.